Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle wingfoil avec le 6e épisode des AccuWing. Allez, c'est parti, on commence avec les compétitions. Il n'y a pas eu de compétition ce mois-ci, les tours n'ont pas encore repris. Du côté du GWA, cela commencera dans quelques jours avec l'épreuve de vague au Cap-Vert. Sur le calendrier, de nombreuses étapes ne sont pas encore confirmées, mais il est prévu au total 10 étapes. 3 étapes de vague, le Cap-Vert, Darla au Maroc et le Brésil, avec un nouveau spot plus au sud à Ibera-Quera. Du côté du freestyle, il y aura 7 étapes et en slalom, il y en aura 4. Sur le tour wingfoil racing, il y a 6 étapes, dont 2 continentales, l'Asie et l'Europe. Le tour mondial est donc composé de 5 étapes avec un système d'étoiles qui détermine le nombre de points et ça se finit avec une finale au Brésil. Pour finir les compétitions, on va parler du niveau local en France. Dans les prochains mois, il y aura la Vic Wing fin avril et le Défi Wing début mai. On enchaîne avec le Tricks du mois. Il ne me semble pas qu'il ait encore un nom. C'est un World First par Cash Berzola. J'ai pas tout compris ce qu'il faisait, mais ça montre bien l'intérêt de pouvoir utiliser la wing pour envoyer des aériales dans les vagues. Par contre, a priori, ça devrait toujours être interdit sur les étapes de vagues du GWA. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je trouve ça dommage. En tant qu'ambassadeur Gong, je vous présente chaque mois les nouveautés qui ont retenu mon attention. Ce mois-ci, ce sont les nouvelles planches de wing en techno Wood 2X, c'est-à-dire la techno entrée de gamme chez Gong. Rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un sandwich bois et fibre de verre biaxial avec des renforts sur le pont en PVC. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la compréhension des différentes technologies de construction des planches de wing chez Gong, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous mets le lien en description. Pour débuter le wingfoil ou le subfoil à moindre coût, Gong propose les lances et les zoomas aussi en techno Wood 2X qui sont 150 € moins chers que la techno FSP 2X. Pour le sujet du mois, je vous propose mes réflexions actuelles sur le sujet: le wingfoil est-il un sport professionnel? A priori, on dirait tous oui, mais à y regarder de plus près, ce n'est pas si sûr. On en a parlé au début, il y a 2 tours professionnels, le GWA et le wingfoil racing, avec des prize money de 10 000 à 60 000 € par étape. Mais si on regarde en détail sur le GWA, il y a seulement 10% des riders qui ont fait les 6 étapes de slalom et les 7 de freestyle. Si on élargit un peu à ceux qui ont raté seulement une étape, on arrive toujours à 14-18%. Cela reste quand même très faible. Et surtout, plus de la moitié des coureurs n'ont fait qu'une seule étape. On peut se demander ensuite pourquoi les coureurs ne font pas toutes les étapes. La première réponse qui vient à l'esprit et qui appuie la thèse que c'est pas vraiment un sport pro, c'est le fait que ça coûte très cher de voyager sur toutes les étapes et que tous les riders, tous les coureurs n'ont pas le soutien des marques et de sponsors pour y arriver. Ensuite, certains riders viennent d'un autre sport, souvent de glisse, comme le kitefoil, l'IQ foil ou le sup, et ils continuent la compétition sur ce support. Autre raison, c'est l'âge des riders. Une grande partie des coureurs doivent aller à l'école, passer des examens, et parfois, ce n'est pas compatible avec le calendrier des compétitions. Et dernier point, il y a aussi le fait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, et cela dans tous les sports extrêmes et les sports de glisse, les riders peuvent prendre une voie moins axée sur la compétition, mais plus axée freerider, avec de beaux trips, faits pour créer des contenus sur les réseaux sociaux, et même aussi monter des petits business à côté. C'est par exemple le cas des frères Bouillet, qui n'ont fait que 2 étapes de freestyle cette année, mais qui consacrent leur été à leur école de sport nautique sur l'île de Ré, et sont aussi super actifs sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était ma rapide analyse, elle mériterait d'être approfondie, mais ça permet d'avoir déjà un premier aperçu du monde professionnel du wingfoil. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre analyse de la situation. Après, on peut aussi se poser la question de l'intérêt de la compétition pour les pratiquants. Si ça vous intéresse, on pourra y réfléchir lors d'un prochain sujet du mois. On passe maintenant à l'insolite du mois. Ce mois-ci, c'est un concept qui est à la fois innovant et simple. Cette innovation, c'est l'utilisation de fermetures éclair pour réduire la surface de la wing. Actuellement, 2 marques proposent cela. Sur la première, avec 2 fermetures sur le bord de fuite, on peut passer de 6 mètres à 5 mètres en augmentant le rond de chute négatif. Sur une autre marque, on peut complètement enlever toute la canopée et la changer. Alors le concept est super intéressant, reste à voir le poids et la perte de performance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se quitte avec la vidéo du mois. Ce mois-ci, on part en Vendée avec une vidéo de Xavier Leleu. Allez, salut!